Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler du lexique de la dramaturgie. Donc la dramaturgie, c'est l'art d'écrire des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, le dramaturge, c'est l'écrivain qui écrit des pièces théâtrales, que ce soit des comédies, des tragédies ou bien des comiques-tragédies. Donc, nous allons commencer par le terme dramatique. Donc, bien sûr, il se rapporte à l'action, d'où le drama, c'est-à-dire l'action en grec. Et puis, on va parler dans ce sens de l'intérêt dramatique d'une scène ou bien d'un passage. Mais ce mot aussi, il désigne tout ce qui concerne le théâtre. Ainsi, l'expression genre dramatique désigne tous les types des œuvres théâtrales, à savoir la tragédie, la comédie et bien sûr la comique-tragédie. Bon, deuxièmement, on va parler de l'exposition. L'exposition, bien sûr, ou bien la scène d'exposition, c'est-à-dire on la trouve au début de chaque pièce théâtrale. Oui, et bien sûr qui donne des indications sur les lieux, les personnages, que ce soit principaux ou bien secondaires, sur l'action. Troisièmement, on va passer à l'intrigue. Ce mot intrigue, on l'a déjà bien sûr découvert lors de notre analyse littéraire et critique des œuvres littéraires d'une manière générale, que ce soit roman ou bien théâtre. L'enchaînement des événements dans un récit de fiction ou une pièce théâtrale. On peut mettre en évidence les phrases successives de l'intrigue, à savoir l'exposition qui présente la situation initiale, le nœud de l'action ou bien sûr le dénouement. On l'a déjà vu dans le cadre du schéma narratif ou bien quinaire. Le nœud. Le nœud, bien sûr, c'est le point le culminant, le top, le paroxysme des événements, entre les péripéties du nouement et de dénouement. D'ailleurs, ça vient du nœud. Par exemple, comme le tailleur, lorsqu'il part d'un nœud, à partir d'un nœud qui peut tisser tout un tissu. D'accord? L'acte. L'acte, c'est l'ensemble des scènes. D'accord? La scène, c'est le lieu où jouent les acteurs d'une pièce. Et bien sûr, ça, c'est le premier sens. Et nous avons le second sens du mot scène, qui veut dire que chacune de ces divisions d'un acte, il y a changement de scène à chaque entrée ou sortie du personnage. C'est-à-dire, lorsque un personnage rentre ou bien sort, c'est là où nous passons d'une scène à une autre. Bien. Maintenant, nous allons parler d'un terme très important. Et d'ailleurs, on le trouve dans la plupart des questions de compréhension lors de l'examen régional, c'est-à-dire l'année prochaine. Une didascalie, c'est une indication cynique. D'ailleurs, didascalie, c'est-à-dire synonyme direct, c'est indication cynique. D'accord? Voilà. Souvent, elle est écrite en italique, qui est donnée par l'auteur et qui, ou bien le dramaturge, et puis qui peut concerner les entrées ou les sorties des personnages. Et bien sûr, on peut trouver la gestuelle, bien sûr, si un acteur ou bien une actrice pleure, ou bien rigole, ou bien rit, ou bien sourit, d'accord? Les mimiques, etc. Le texte théâtral se compose en fait de deux éléments, les didascalies et les dialogues. Arrivons maintenant à l'aparté. L'aparté, je le rappelle, c'est un nom masculin. Type de dialogue dans lequel un personnage s'adresse au public sans qu'un autre personnage présent sur scène n'entende ce qui est dit. L'aparté est très utilisé dans la comédie car il peut provoquer le rire. D'accord? Donc, ça incite le public à rigoler, d'accord? Parce que c'est le personnage, il va dire quelque chose au public sans que le deuxième personnage concerné, il va pas l'entendre, d'accord? Et bien sûr, ça donne un effet comique dans la scène.
Péripétie. Ce mot, on l'a déjà vu dans le cadre du schéma actentiel ou quinaire et bien sûr dans le cadre de l'analyse critique et littéraire des romans et des nouvelles. Voilà. Péripétie, c'est le changement brusque de la situation dans une pièce de théâtre ou un récit. Arrivons à coup de théâtre. Coup de théâtre, c'est un événement imprévu. C'est un changement brutal de situation, c'est-à-dire un certain changement radical de situation destiné à relancer l'intérêt de l'action. Cet événement modifie le cours de l'action. Bien sûr que ça va modifier, c'est changer, c'est-à-dire ça va changer complètement et radicalement le cours des péripéties ou bien le cours des événements à venir. Le dénouement. Le dénouement, ce qui termine, dénoue une intrigue, une action ou théâtre, suivant le genre de la pièce. Comédie, tragédie, il peut être heureux ou malheureux. L'antonyme de ce mot est exposition. Dialogue. Situation dans laquelle une personne s'adresse à une autre personne qui lui répond. Donc, dialogue, c'est-à-dire c'est un va-et-vient des paroles. L'un parle, l'autre répond, d'accord? C'est bien sûr contrairement au monologue. Bien sûr, là, donc voilà, nous arrivons au monologue. Donc, monologue, c'est un type de dialogue. Bien sûr, ce dialogue, il est intérieur. Lorsque le personnage, il parle à lui-même. Bien sûr, donc, ce qui caractérise par la présence d'une tirade plus ou moins longue, prononcée par un seul personnage, qui est bien sûr, qui se trouve seul sur scène, et bien sûr, il faut parler à lui-même, d'accord? D'ailleurs, dans le monologue, on trouve que le personnage, il va faire part de ses intentions, de ses sentiments, de ses sensations, de ses émotions, d'accord? Et bien sûr, il va annoncer une décision, bien sûr, qu'il va le dire ou bien le révéler en plein public devant le public dans la scène. Voilà, donc pour cette leçon, donc rendez-vous à la leçon prochaine. Au revoir.